La nouvelle est tombée cette semaine. Une bonne surprise pour ce passionné d'histoire qui a fait de la préservation de cet édifice un véritable combat. C'est pas évident de trouver du financement parce qu'il y a très peu d'organismes qui financent sur des projets archéologiques dans ce style-là. À chaque fois, c'est un petit peu la loterie. Mais une des fois, la loterie, ça marche. La preuve. Ça a été une des forges les plus importantes de France, du royaume. La forge d'Ans s'est construite à la toute fin du XVIIe siècle. Elle sert alors exclusivement à la fabrication de canons de guerre pour la marine. Mais 3 siècles plus tard, ces hauts fourneaux sont dans un état de délabrement critique. Vous voyez une pierre qui est en train de se décrocher. À chaque fois que je viens, je trouve qu'elle a quelques centimètres de plus qui se décroche. Si un jour elle se décroche complètement, c'est tout l'ensemble qui s'écroule. Si notre département est déjà bien connu pour ses grottes et ses châteaux, cet édifice constitue lui aussi un important témoin du passé de la Dordogne. Un passé industriel qu'il convient de mettre en avant selon la Fondation du patrimoine. C'est l'histoire d'une région, ces forges ont quand même une véritable intérêt pour l'ensemble puisque évidemment vous l'imaginez bien, quand il y a des forges il faut du bois, donc tout le monde a travaillé pour ces forges-là à une certaine époque et c'est intéressant à ce titre-là. Et c'est vrai que c'est relativement unique parce que les hauts fourneaux sont d'une dimension assez exceptionnelle. Des hauts fourneaux qu'il va falloir entièrement restaurer. Toute une logistique, puisque les tours seront d'abord complètement désassemblées. On va faire une sorte de puzzle par terre. Toutes les pierres vont être numérotées et après on remontera pour que ce soit monté d'une façon beaucoup plus propre et beaucoup plus solide. Coût total de l'opération, 250 000 €. Le loto devrait en financer un tiers. Pour le reste, l'association pourra compter sur d'autres mécènes et sur des fonds publics.